Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Inde. Bonjour Abdoulaye Rali. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à New Delhi. Qu'est-ce qui fait la une des journaux en Inde ? Eh bien, à New Delhi, l'une des actualités fortes du moment est l'accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne. Sa signature est attendue mardi prochain, en clôture du sommet UE-Inde et en présence des principaux dirigeants européens. The Economic Times met en avant l'enthousiasme affiché par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui reprend une formule largement relayée ici, la mère de tous les accords pour un marché commun de près de 2 milliards d'habitants. India Today souligne l'enjeu géopolitique. Face aux menaces tarifaires venues de Washington, ce partenariat apparaît comme un contrepoids géopolitique. Awaz avertit enfin que, sans cet accord, les exportateurs indiens seraient directement pénalisés, notamment dans les secteurs du textile et de l'agroalimentaire. Nous partons maintenant au Mexique avec le correspondant d'Europe 1, Quentin Duval. Les gros titres de la presse chez vous au Mexique. Avant la Coupe du Monde de football à Mexico, la crise des disparus rattrape les préparatifs. El País révèle la découverte ces derniers mois d'environ 500 sacs poubelles avec des restes humains situés aux abords du stade Akron de Guadalajara. 290 sacs de ce type ont été retrouvés par des collectifs de disparus sur le chantier de construction d'un quartier situé à proximité du stade, souligne Aristegui Noticias. La capitale de l'État du Jalisco est l'une des villes hautes de la compétition qui se déroulera entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. L'État est aussi le fief du puissant cartel Jalisco Nueva Generación. Le groupe criminel a pour l'habitude de démembrer ses victimes pour entraver les recherches et l'identification des corps, explique la CIA Rota. Le Mexique compte depuis la fin des années 60 plus de 133 500 disparus et près de 72 000 corps non identifiés. Nous allons enfin au Royaume-Uni. Sarah Menaï, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les journaux britanniques ? De l'apparition du prince Harry à la barre lors de son procès contre le tabloïd The Daily Mail, un court monologue durant lequel Harry est apparu visiblement ému, notamment lorsqu'il a évoqué les attaques de la presse à scandale envers son épouse Meghan. Voilà ce qu'écrit le Times dans ses colonnes. Le Daily Mail a fait de la vie de ma femme un enfer, dit Harry, des propos repris en une par The Independent et le Daily Express. En une toujours, le Guardian a lui choisi une autre phrase choc du prince de Sussex. L'éditeur du Daily Mail, avec ses attaques constantes, a voulu me faire tomber dans l'alcool et dans la drogue. Enfin, le tabloïd The Sun, que le prince Harry a déjà attaqué en justice par le passé, se montre lui beaucoup moins indulgent, comparant aujourd'hui la situation d'Harry à celle de Brooklyn, le fils aîné des Beckham, les traitant tous les deux en titre de mauviettes qui ont tourné le dos à leur pays. Sarah Menaï à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale.